Utiliser sur le type lui-même. Est-ce que je fais un getInstance tout court qui sera surchargé dans chaque? Donc lui il est bon. Et donc au niveau public, je vais faire un class fonction getInstance de points tframe point virgule et donc il est en overload. Non, c'est un autre type, donc ça y est, pas de problème. Quoique, déclaration surchargée, oui. Voilà, donc overload parce que j'ai deux fois le même identifiant. Et donc on est en virtual abstract. Bien. Voilà. Overload virtual abstract. Donc on a, ce sera la commande à utiliser. Le create, je vais le bloquer. Le getInstance, il sera utilisé par celui-là. Et du coup... Je sais pas si je me complique pas les choses. Je vais l'appeler sur un type... Ouais, non, je... Allez, dégage. On va le faire en direct. Pas pourquoi je mélange comme ça. Alors, le constructeur, je le bloque, le destructeur aussi. Là, je CTRL C, et donc le destructeur, je le dégage aussi. Ou plutôt non. J'appelle la destruction du truc, et donc mon F instance en nil. On détruit la référence en cours. Ici, finalisation. If, on s'en fout, F instance. On le détruit quoi qu'il arrive. Pardon. Ouais, non. Pas le ah ouais, si je le mets à l'extérieur, ça va pas le faire. Ce sera à moi de le supprimer si j'ai besoin. Alors, la création, la destruction, je laisse la destruction possible. En réinitialisant ça, la récupération d'une instance, test si c'est vide ou pas. Oui, je suis bête. Initialisation. On est sur screen, alors F12. Ici, ma frame va s'appeler route frame. Et donc j'ai un troute frame.instance que je mets à nil au démarrage. Et donc en finalisation, comme c'est, je peux le tester. Finalisation. C'est sur ce truc là que je fais mon free à nil. Enfin mon free en fait. Hein. Parce que la mise à nil à la fin, à la sortie, elle ne sert pas à grand chose, quoique. Au cas où ce serait testé ailleurs. Donc, un peu aberrant. Alors, quand j'en ai besoin, donc création, je vais forcer à passer par le getInstance avec une exception, mais ça veut dire que le getInstance, il va avoir besoin du create. Par conséquent,
Par conséquent, je vais ici tester le truc, savoir si je suis dessus ou pas. Donc là, en classe var, create from get instance. D'ailleurs, j'ai pas besoin de le mettre deux fois. Create from get instance, donc if ça then inherited, else erreur. Évidemment, je le fous à nil, pas à false. Ici, et je l'active avant et je le désactive après. Voilà, et en tant qu'à faire, on met un F devant comme pour les autres. Hop là, même si ça sert à rien dans mon cas. Bon. Donc la chaîne de création me force à passer par le get instance, qui va donc alimenter l'instance le singleton. J'aurais pu l'appeler t-singleton d'ailleurs, hein, au lieu de root frame, mais peu importe. Et je vais pouvoir paramétrer tous mes trucs ici. Donc dans les trucs que je paramètre dedans, au niveau de la création, finstance.aligne .aligne layout.client. Et normalement c'est tout, j'ai pas besoin de faire autre chose. Je vais me rajouter un onCreate. Qu'est-ce que j'avais sur l'autre normalement? F12, l'initialisation des fiches, elle se fait sur le onCreate ou onShow, que je n'ai pas sur la frame. On va se faire un équivalent. Je vais faire un initialisation. Hop. Procédure. Initialisation. Plutôt initialize. Virtual abstract. Pour éviter de surcharger le create, elle destroy des trucs par code. Et finalise. Virtual abstract aussi. Normalement, ni l'une ni l'autre n'existe. Alors, contrôle espace hein, pour déclencher l'affichage de la suite. Donc, j'initialise, je finalise. Donc, ça veut dire qu'au démarrage, je veux initialiser. Et à la fermeture, pardon, sur l'instance, là je suis sur l'extérieur, hop, initia. Pourquoi il n'en veut pas? Finstance, c'est un root frame, pardon, mon finstance. C'est le type lui-même. Donc ini vise. Hop là, et donc mon t machin, c'est un root frame pour la racine. Sinon ça va pas le faire. Je crée pas des frames, je crée des t-root. Ah oui, oh, c'est pas grave ça. Alors, c'est pas la cata. Donc, je vais peut-être me le mettre dans l'autre sens en fait. Parce que là, je suis en train de planter l'assistance à la saisie, à l'aide à la saisie, parce qu'en fait, dans mon create, par défaut, j'interdis. Donc lui, il retourne une exception.
Impossible de créer une nouvelle instance, non c'est autre chose. Sans la contrainte constructeur. Oui bon d'accord. Machin. Alors tes routes frame tu me trouves. C'est un Ah il trouve pas le truc parce qu'il est pas référencé. Tiens non c'est encore autre chose. Hop. Ah, honneur trouvé. Qu'est-ce qu'il me fait? Alors, enregistrer ça. Donc U, ou plutôt cadre, route, frame. Pourquoi il me plante? Ça apprendra à vouloir faire joujou. Donc ça, on est sur T, la racine c'est lui-même. Constructeur, oui, il m'en faut un pour le create, sinon ça lui plaît pas. Et si je remets ça sur l'autre, peut-être qu'il faut que je le répercute, même si ça devrait pas être nécessaire. Oui, c'est ça, c'est pire. Alors, j'ai le type, le constructeur. D'ailleurs, le overload ne sert plus, puisque j'en veux plus. Honneur trouvé. Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit gars? Ah oui, le construit. Oui, d'accord. Hop. Ah, c'est chiant. La contrainte constructeur, en fait, elle prend un constructeur sans paramètres. Donc là, je suis clairement pas sur le bon. Il repère pas route frame, en fait. Ouais, je vais changer ça juste pour vérifier un truc. Alors, t'as attendu identificateur à honneur trouvé. Donc si j'enlève le constructeur... Voilà. Et donc là, impossible de créer une nouvelle instance sans la contrainte constructeur dans la déclaration de paramètres. Hmm. Hmm. Crée d'instance à honneur tes componentes. Le create, il est où? Tac, donc c'est ça que je mets dedans. Ouais, non, il faudrait que je sache sur quoi je travaille. Donc là, je suis coincé. Ah, c'est chelou, ça. Être obligé d'utiliser le référencement des classes pour faire ce que je voulais. Tout ça pourquoi? Je voulais me simplifier la tâche. Ce qui va me la compliquer inutilement. On va dire qu'on bosse proprement et qu'on fait pas n'importe quoi.
C'est rigolo ça, tiens. Vais-je être obligé de référencer ça au niveau du système de référencement des classes pour pouvoir passer par les fonctions utilisées par FireMonkey pour ça. Donc ça, non. Si je fais le get instance, le destroy... Et voilà. J'appelle le create de l'endroit sur lequel je l'ai fait. Donc t ne sert à rien si ce n'est pour le retour. Pourquoi est-ce que je m'embête avec du générique, moi? Je peux pas retourner du t-frame, donc je suis obligé de passer par là. Le create, par contre, je peux l'appeler comme ça. Donc je remets mon create. Je CTRL C, donc, hop, reviens là-haut, toi, je te dégage là, create, destroy, initialise, finalise. Bien, donc dans le create, if note, f... Ouais, je vais l'inverser quand même pour pas perturber trop le truc, donc create from get instance, f instance, f instance, f instance... Est-ce qu'on avait self qui était initialisé à ce niveau-là? Normalement non. C'était en sortie du create. Donc... direct create. Hop, j'inverse le truc. Alors, dans le get instance, mon direct create, il va prendre false. Et ici, on le remet à true. Ensuite, j'initialise l'alignement, j'initialise le truc. Là, mon direct create, il est à true. Ok, ensuite, donc, create, donc celui-là. Là, il me manque un end, forcément. If not ça, then inherited. Je vais me le refaire. Le constructeur, hop, proprement. L'idée c'est de pas, enfin, c'est de devoir utiliser la fonction uniquement, hein, de bloquer des trucs, donc forcément je fais un peu le bordel, mais hop, create. Ici, voilà, override, on est d'accord, match CTRL C, on l'a. Donc si on n'est pas en direct create, if not f direct create, then on crée le truc, else, raise, exception, point create, use get instance de t. Bien, plus d'erreur, ça doit fonctionner. Donc là j'ai bloqué le create de toutes de cette frame et des descendances. Je suis obligé de passer par le get instance en spécifiant le type pour qu'il puisse me retourner le type qui m'intéresse. Et comme ça j'ai pas besoin de le faire à chaque niveau. Si j'ai besoin d'initialisation, je remplirai mon initialize, je surcharge. Et finalisation pareil. Alors par contre je vais pas les laisser en abstract, je vais les mettre vides. Parce que sinon... sinon on est obligé de mettre quelque chose, et là, tel que pas envie de forcer à avoir quelque chose. Donc finalise, initialise. Le destroy, il est ici, et je vais donc appeler le inherited. Je vais commencer par le
le finalise. Voilà. Et donc je libère la mémoire et les zones qui sont concernées. Donc on peut faire une suppression sur l'instance globale. Et la création ne peut se faire que par le get-instance. Bien, donc normalement j'ai ma racine. Et en termes d'initialisation des paramètres, donc sur les frames de base, j'ai besoin de l'alignement, donc mis à client pour prendre tout l'espace. Enable machin, il teste, je peux laisser les trucs. Le locked, on s'en fout. Name, j'ai besoin de rien d'autre. Bien. Donc ici, je vais avoir besoin d'afficher une fenêtre et de fermer une fenêtre. Donc là, j'ai besoin de ma racine. Au niveau implémentation. Et je vais avoir besoin d'afficher et de fermer un truc. Donc procédure. Show form. Auto show frame. Scène. Et procédure. Hide scène. Ou plutôt property. Current scène. Current screen. Qui sera un T route frame. Du coup, le truc ici, j'en ai besoin dans l'interface. Alt F11, route. Donc j'ai mon route frame en tant que propriété, Maj CTRL C. Si par défaut, donc dans le create, la scène elle est à nil. Voilà.